Est-ce que tu es en train d'être béni parce que tu en es dit? Amen, amen. Donc, première des choses, ils se sont donnés à Dieu. Deuxième des choses, ils sont donnés aux serviteurs de l'Éternel. Amen. Et nous disons quoi? Au verset 7. Verset 7, il dit: de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Que le tout n'est pas d'être discipliné. C'était juste une étape. Amen. Se donner à Dieu, se donner au serviteur de l'Éternel était juste d'autres étapes. Mais après avoir été un chrétien discipliné qui obéit à ce que Dieu dit, qui ne pêche pas, qui fait de son mieux à être ce que Dieu veut qu'il soit, il dit qu'au-delà de ça, il faut donner. Non, on ne dit plus amen. Pour dire quoi? Ta sainteté n'est pas de la prospérité. Hello? Ta sainteté n'est pas de ta prospérité. En d'autres mots, pour même dire vrai, la vraie sainteté donne. Oh, il y a du silence. J'ai dit quoi? La vraie sainteté donne. Dis à quelqu'un, la vraie sainteté donne. La sainteté qui ne donne pas doit être, on doit mettre ça, on dit quoi? En doute. Entre guillemets. Tous les saints dans la Bible étaient des donateurs. Amen. C'était des gens qui donnaient. Dans Exode 36, Exode est combien là? La Bible dit qu'ils ont donné volontairement chaque jour. Au point où Moïse a dit arrêtez. Les gens qui prenaient, on dit que non, on ne peut plus prendre, c'est tellement beaucoup. Moïse a tenu la réunion, que n'apportait plus. Et ils apportaient toujours. Je vais te prouver cela. Ouvre dans Exode 36. Exode 36, oui. Ouvre ta Bible dans Exode 36. Tu vas voir comment, de façon sous-entendue, Moïse a dit n'apportez plus et ils apportaient toujours. Et tu vas voir comment Moïse a fait pour que ça ne vienne plus. Exode 36. Exode 36, verset 2 à 6. Non. Partie verset 4. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sentier, quittaient chacun l'ouvrage qu'il faisait. Et vint dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrande pour le sanctuaire. Ça veut dire quoi? Dieu a fermé la caisse. Et il a dit que vous tous qui travaillez à la caisse, à la comptabilité, partez. Comme ça, quand ils vont venir avec les offrandes, ils ne verront pas chez qui donner. C'est ce que nous venons de lire. Et la Bible dit quoi? Il donnait quoi? Allons au verset 2. Moïse appela Bézalel et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis l'intelligence, tous dont leur cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Il prit devant Moïse tous les offrandes qu'avaient apporté les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Donc, des offrandes volontaires qu'on apportait chaque matin. Chaque voulait contribuer pour l'avancement de l'œuvre. Amen. Chaque matin. Et on a apporté au-delà. Moïse a dit arrêtez. On ne faisait qu'apporter. Il a dit bon, dans ce cas-ci, tous les hommes chargés pour prendre les offrandes, vous êtes démis de votre fonction. Les gens apportés ne savaient plus à qui donner. Et c'est là où ils ont gardé. C'est ça la sainteté. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que quand ils ne sont pas à l'église en c'était une offrande, ils sont fait que gloire à Dieu pour à l'église le jour-là. Regarde comment tu me regardes avec ton air de sainteté.
Dis encore. C'est vrai, papa. Dis encore. C'est très vrai. Quand il est venu à l'église, qu'on avait suscité l'argent pour acheter les offrandes, il dit, oh, gloire à Dieu, je n'étais pas là. Mais quand tu es saint, tu entends qu'on a acheté une offrande en absence, tu viens dire que j'ai appris qu'il y avait telle offrande. On a acheté l'autre jour. Voici ma contribution. Parce que ça me vient souvent me voir même pas à l'église. Voici pour moi. Amen. Pour les autres, c'est la délivrance. Oh, Seigneur, que ton nom soit loué. Frère, on suscite l'offrande à l'église. Quand il y a un besoin, c'est une occasion pour toi d'être béni. Personne ne peut vaincre Dieu dans le donner. Am I making sense? Personne ne peut vaincre Dieu dans le donner. Et commence à donner premièrement parce que tu t'es donné à Dieu. Deuxième chose, parce que tu t'es donné au serviteur. Amen, amen. Quand tu marches dans ce principe, Dieu t'élève. Écoute-moi bien. Je vois le plus souvent ici, je ne sais pas mauvais. Quand je suis déclaré les bénédictions, on met beaucoup d'argent ici. Quand nous parlons des choses qui travaillent notre caractère, personne ne met l'argent. Est-ce que tu es là? Qu'est-ce que ça décrit? Ça veut dire que nous voulons d'abord donner à Dieu avant de nous donner à Dieu. Non, tu n'as pas compris. Ça veut dire, we are prosperity conscious. Nous sommes beaucoup plus conscients sur la prospérité, sur la bénédiction, que sur la personne même de Dieu. Nous allons refléter l'image de Dieu. Parce que même dans les messages de la sainteté, tu dois s'aimer. Parce que tu soupires à être ce que Dieu veut que tu sois. Écoute-moi bien, une fois que tu arrives à ce niveau actuel, n'est-ce pas, où ton caractère commence à être l'image que Dieu veut mettre à la face du monde, et que tu donnes, la prospérité pour toi n'est plus un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, c'est... Amen. Amen, amen. Ta vie va changer. Dis à quelqu'un, ta vie va changer. Ta vie va changer. C'est quelques risques là-bas. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là?